Sauf qu'il y a des morts toutes les semaines, Thierry Clair, et j'ai envie de vous dire, un jour, ils auront 30 ans, ils auront besoin de fonder une famille. Et vous avez l'air de me trouver naïf. Je vois que vous... C'est-à-dire que oui, il y aura des plus jeunes qui... voire de lever les yeux au ciel. Non, mais bien sûr qu'ils auront peut-être besoin de fonder une famille, mais c'est pas pour autant qu'ils arrêteront leur activité. Hein. On peut être marié, avoir des enfants et se comporter comme un mafieux. Hein. Non, mais je comprends très bien. On peut aspirer à autre chose pour ses enfants. Oui, mais il y a des générations qui se succèdent. Hein. Là, effectivement, ça commence à 15-16 ans maintenant, avec des armes de guerre. Moi, si vous voulez, mon analyse, c'est que ces quartiers sont en insurrection quotidienne, en petite insurrection quotidienne contre l'autorité de l'État français. C'est ça mon... Et ils pensent qu'ils ont gagné la partie ? Comment ? Ils pensent qu'ils ont gagné la partie, en tout cas qu'il n'y a pas de, pas de sanctions. Si vous voulez, la police maintenant, la police a peur d'une certaine manière, c'est-à-dire que la proie, c'est le policier. Moi, je suis très frappé d'une chose, c'est que depuis des années, on ne peut plus montrer un policier à la télévision dans un reportage sans lui flouter son visage. Bon, autrefois, dans les années 50-60, quand on était policier, on était fier, on donnait son nom et on se montrait, et même on rentrait, je crois, en uniforme chez soi. Bon, maintenant, c'est totalement impensable, parce que le risque, c'est que les familles et les enfants, même à l'école, fassent l'objet d'attaques. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vous repose la question parce que je sais que c'est pas facile de répondre à ça. On ne va pas rentrer en guerre contre des gens qui vivent dans des immeubles où ceux qui ont filmé la scène et qui poussent des hurlements en voyant ça, je pense qu'ils nous jouent pas la comédie. Donc on a tout un brassage de population qui est victime elle-même de ce qui se passe en bas de la cage d'escalier, dont on incendie les bagnoles une fois sur deux et qu'on menace quand on doit faire son petit trafic tranquillement. Donc c'est ces gens-là qu'il faut sauver aussi. Mais bien sûr, mais évidemment, mais on connaît les gens qui sont à la tête de ces réseaux dans tous ces quartiers, on les connaît, ils ne sont pas très nombreux. Ils terrorisent la population, ils prennent d'assaut les cages d'escalier, les dealers pour vendre la drogue, les gens ne peuvent même plus sortir de chez eux, ils sont menacés. Ça veut dire qu'il faut revoir notre code pénal. Ça veut dire que l'état c'est le fond de votre pensée. Ça veut dire que l'état de droit, ce qu'on appelle pompeusement l'état de droit actuellement, n'est plus adapté à la situation présente. L'état de droit n'est plus adapté à la situation présente. La législation actuelle n'est plus adaptée à la situation présente s'agissant de cette grande criminalité et bien entendu du terrorisme tel que nous le connaissons actuellement. Laurent Valdiguier ? Oui, mais les premières victimes de tout ça sont les gens qui habitent dans ces quartiers, qui travaillent, qui essayent de sortir leurs enfants, que leurs enfants aillent à l'école et ne rentrent pas dans le réseau parce que c'est beaucoup plus simple alors qu'on leur demande de gagner 50 ou 100 euros par jour à simplement être en bas d'une cage d'escalier pour regarder si la police ne vient pas. Donc, c'est 260 000 personnes en France. Vous vous rendez compte, mais c'est tout un monde. Alors, ils ne vivent pas... Ils ne sont pas ils sont pas à ce point en opposition avec l'État, puisqu'au fond, ils vivent du trafic. Et le trafic, ils ne sont pas en auto... C'est pas un monde auto-fermé. Ils vendent à peu près un Français sur deux qui consomme du cannabis. Et vous me dites là quoi ? Il y a une ville moyenne de 250 000 habitants. L'équivalent de Bordeaux. L'équivalent de Bordeaux. C'est l'équivalent de Bordeaux en France. Le trafic de drogue, ce qu'en vivent. L'équivalent de Bordeaux en France, il y a 260 000 personnes, c'est les rapports officiels, qui vivent du trafic de cannabis et de cocaïne en France. C'est-à-dire c'est 10 000 à peu près têtes de réseau qui se partagent un marché de l'équivalent de la vente de la bière en France, l'équivalent de l'édition en France et l'équivalent des marchands de fleurs en France, des fleuristes. Donc c'est un marché dont on n'a pas idée du volume. Oui. C'est-à-dire ça nous échappe. Oui, on n'imagine pas. C'est invisible pour nous. C'est-à-dire de temps en temps, effectivement, comme aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'un côté western de gens qui vont tirer dans une cité. C'est très spectaculaire. Il y a des règlements de compte à Marseille, un jour sur deux. Mais c'est des règlements de compte entre eux, ça. Parce que ça, c'est des guerres de territoire pour occuper un point de vente. Mais indépendamment de ça, justement, c'est souterrain. C'est opaque. Regardez le maire de Bordeaux. Le maire de Bordeaux a l'air dans l'ignorance absolue de ce qui se passe dans ces quartiers. Alors que dans son propre quartier, de sa propre ville, il a un monde parallèle. Et parallèle en tout. C'est-à-dire parallèle avec ses codes, parallèle avec son économie, et puis parallèle avec au fond... C'est mœurs dans le sens du mot. Donc c'est ça qui est dangereux. Parce que 3,5 milliards par an depuis 10, 20 ans, ça fait des magots. Ça fait une manne, ça fait des restaurants, des hôtels, des entreprises. Ça fait tout un univers gangréné par ça.
Et ça, le ministre de l'Intérieur, Darmanin, a parfaitement compris le truc. Quand il est arrivé à Place Beauvau, a dit à ses troupes, c'est la priorité, ça. Alors, ils l'ont pris par le bout de la pénalisation des consommateurs. Oui. Ce qui, du point de vue policier, est absurde. Quand je vous écoutais, je me demandais pour la première fois si finalement la dépénalisation n'était pas la Mais au fond, solution. en tout cas, il faudrait sortir de la situation actuelle où finalement on ne fait pas grand-chose.